Bonjour à tous chers mortels, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo info. Ouais, ça fait un petit moment. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois à peu près. Oui, j'ai pas du tout fait de vidéo info pendant le confinement. Je vous avoue que j'avais, de toute façon, beaucoup s'en sont rendu compte, j'avais envie de rien foutre du tout pendant le confinement. Là ça va un peu mieux, je fais plus de trucs ces derniers temps, donc aussi filmer des vidéos ça va revenir au fur et à mesure. Donc on va reparler de tout, et je fais pas du tout cette vidéo parce qu'une personne est venue me voir en me disant tiens ça faisait longtemps que t'avais pas fait de vidéo info. Oui, c'est vrai. Vous pouvez aussi remercier cette personne parce que à cause d'elle, je ne fais pas d'avis manga aujourd'hui. J'avais prévu un avis manga, bah il sera repoussé à demain. Merci à toi. Oui, je l'emmerde un peu. Du coup, bon, on va reparler un peu de tout. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein, mais ça, on va essayer de parler d'un petit peu plusieurs sujets. Bon, j'en reparle rapidement, ça me fera une base pour la prochaine fois, puisque là, on va essayer de redevenir régulier sur pas mal de trucs. 348 abonnés, j'ai eu un petit boost ces derniers temps, là, et c'est cool, parce que ça faisait un moment que la chaîne stagnait. On est bientôt à 50 000 vues, hein, 49 947 vues, ce qui est pas mal du tout, encore une fois, pour ma chaîne qui est toute petite chaîne, hein, elle a à peine 1 an et demi cette chaîne. Donc c'est pas mal, hein, 50 000 vues, c'est pas mal du tout. Donc comme je l'ai dit, on va faire une reprise tranquille, j'ai pas spécialement de programme, là ça va être un peu libre cours à ce que j'ai envie. Bon, vous l'avez vu, j'ai racheté des mangas, il y a quand même pas mal de nouveautés dans le lot, donc je vais pouvoir en représenter. Là j'ai lu Don't Fake Your Smile et Why Nobody Remember My World, qui est deux mangas qui étaient sortis du coup avant le confinement. Je vais pouvoir en parler en avis manga. Il y a des mangas qu'on m'a demandé de présenter, comme Darwin's Game, pareil, il faudrait que j'en parle. Enfin, j'essaierai de refaire d'autres titres que vous avez envie. Je verrai ça quand je pourrai. Du coup, un truc qui va être un peu nouveau, que j'avais commencé à faire pendant le confinement et que là, je vais essayer de concrétiser un peu plus. C'est que pendant le confinement, voilà, j'avais fait tous les vendredis, il y avait un live, donc c'était principalement sur les sorties de 2018 et j'avais fait 2019 il y a un peu plus longtemps. Là, le samedi, ça va devenir des lives un peu plus réguliers, en tout cas pendant un temps, je sais pas jusqu'à quand, ça dépend. Pour l'instant, je suis tout seul, il n'y a pas ma copine, donc je peux le faire. Après, je sais pas si je pourrai encore le faire quand elle sera là, on verra, si j'arrive à négocier ça, oui, sinon bah, je pourrais pas. Donc ce sera toujours début à 18 h et voilà, ça durera en moyenne 2 heures. On verra, mais ça peut durer un peu plus, minimum 2 heures et ça peut durer peut-être un peu plus, on verra. Pour les sujets, j'ai pas encore de sujet de prévu pour samedi, donc si jamais vous avez un sujet que vous avez envie de parler, genre n'importe quoi, hein, genre le marché du manga en France, les nouveaux titres qui sont sortis en 2020, l'économie du manga, ce genre de trucs, ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez. Si jamais vous en donnez pas, j'essaierai d'en trouver un. Ou alors ce sera des questions divers, on verra. Même ça peut être des FAQ, ça peut être ce que vous voulez, hein. Mais bon, on va essayer de rester sur le manga principalement. J'aimerais bien faire du coup inviter certains youtubeurs, donc je sais déjà qu'il y en a 2 qui diront pas non, notamment Yureido qui dira pas non, on en avait parlé au dernier live, il était intéressé. Je pense que Ibiki, pardon, c'est à cause de... J'ai regardé l'animé Dumbless hier et du coup j'ai Ibiki dans la tête. Si je demande à Ibi, je pense qu'il me dira pas non également, et voilà, après le phénix des mangas, je l'ai déjà dit, hein, mais je connais pas énormément, enfin si je connais beaucoup de youtubeurs manga, mais j'en suis pas énormément. Donc voilà, ça aussi, en plus de donner un sujet, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait me proposer des youtubeurs avec qui ça pourrait être intéressant de faire un live. Alors je vais être clair tout de suite là-dessus, il y a beaucoup de youtubeurs manga que je ne suis pas, donc là j'irai les découvrir, mais il y en a aussi quelques-uns que je ne peux pas blairer. Soit parce qu'on s'est embrouillé, moi et cette personne, soit parce que j'apprécie pas son contenu, ce genre de truc là, ou j'apprécie pas la personne en tant que telle. Donc vous pouvez les conseiller, je ne vous dirai pas spécialement si je les apprécie ou pas, parce que j'ai pas envie de trop d'avoir d'emmerde. Mais voilà, je prendrai pas tout le monde, hein, je prendrai que les youtubeurs qui m'intéressent, hein, clairement, ça là-dessus. Voilà. Aussi un nouveau truc que j'avais fait qui m'avait plutôt plu, alors c'est... Plus à moi, j'ai vu qu'il y avait quelques vues, mais ça à la limite je m'en foutais. C'est moi surtout que ça a beaucoup plu. C'était une vidéo d'information sur un manga, donc là c'était sur Sora no Toshimono, qui va sortir en juin, si je dis pas de conneries, par Mehan. Voilà, ça c'était un truc qui m'avait assez surpris, et du coup j'avais voulu faire une petite vidéo dessus. Je pense que je referai
de temps en temps, si jamais je vois des informations assez particulières, pareil, vous pouvez me partager des infos qui pourraient être intéressantes à parler, il n'y a pas de problème. Si jamais je vois qu'il y a un sujet que je trouve assez intéressant à discuter, j'en parlerai dans une vidéo. Il y a les FAQ What the fuck, il faut absolument que je refasse parce que ça fait un petit moment que je dois la faire. La FAQ classique est faite depuis un moment, ça y a pas de problème. Mais la What the fuck, ça fait un bail que je devais la travailler. Donc là, on va essayer de la refaire. Les rubriques Aguman devraient revenir également, dans pas trop longtemps, je pense. Il faut que je retravaille ça. Alors j'ai déjà le jeu en tête, et j'aurai peut-être une invitée sur la rubrique Aguman, il faut que j'en discute avec elle. D'ailleurs, si jamais il y a des youtubeurs intéressés pour parler de hentai, ah putain, mais venez, venez. Alors, je suis pas le seul, hein. Heureusement il y a les bi qui en parlent également, mais bon, souvent les gens en parlant mal du hentai, ça me fait un peu chier. Donc voilà, s'il y en a qui veulent venir discuter jeu hentai, animé hentai ou manga hentai, mais venez, je vous accueille à bras ouverts. Les bibles hentai, alors donc les rubriques Aguman, c'est Aguman qui est le présentateur et moi je suis là un peu pour faire le compte service. Bible hentai, ça va revenir, mais avec moi à son bord, parce que je préfère... J'avoue que j'ai une petite préférence quand c'est moi qui fais les Bible hentai plutôt qu'Aguman. C'est pas qu'il est mauvais dessus, c'est juste que voilà, j'aime bien faire ça d'une façon un peu plus sérieuse sur les Bible hentai. Et rubrique Aguman, c'est souvent des trucs un peu plus comiques. Voilà, t'es là pour découvrir un jeu hentai qui est plutôt bien foutu dans l'ensemble, enfin que je considère bien foutu. Les Bible hentai, j'aime bien montrer un petit peu des trucs un petit peu plus particuliers. J'aimerais bien également faire une nouvelle émission pour Aguman parce que bah, au final, il est pas tant présent que ça. Donc je sais pas encore quoi, je suis en réflexion là-dessus, on verra. Je vous dis, ça va être en grosse réflexion là-dessus. Ensuite, voilà, c'est tout pour la chaîne manga. Pour la chaîne jeux vidéo, bon, il n'y aura pas grand chose à dire dessus, hein. Je refais un récapitulatif. Donc là, il y a 1650 abonnés, 9072 vues. Voilà, depuis que les vidéos hentai ont été retirées, les vues ont beaucoup baissé. Mais il y a quand même son petit public. Bon, là, les abonnés, c'était des abonnés qui étaient là pour la chaîne hentai. Donc j'en ai perdu quelques-uns. Mais là, ça stagne ces derniers temps. Bon, à mon avis, ils se sont pas rendu compte qu'il n'y a plus les... qu'il y a plus les vidéos hentai. Donc ça va peut-être continuer à baisser jusqu'à arriver à un point où ce sera que des mecs enfin, des personnes qui regardent mes vidéos, justement. Bon, la chaîne, je vous le dis clairement, elle est... fini totalement. Je veux dire, la chaîne, j'ai fait mon objectif. Mon objectif de base, c'était de faire en sorte que la chaîne soit prête, programmée jusqu'à l'année prochaine. J'ai des vidéos qui vont jusqu'à 2021, avril. Et là, avec tous les lives que je fais tous les soirs, pour ceux que ça intéresse, je fais des lives sur Twitch où je joue quasiment tous les soirs, sauf le samedi et le dimanche. C'est les seuls jours où je ne fais pas de live jeux vidéo. Voilà, là j'ai de tout. J'ai vraiment beaucoup de jeux que je peux encore présenter. Donc j'ai de quoi faire, je pense, pour 2-3 ans sur la chaîne jeux vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a juste le samedi, il faut vraiment que je continue à filmer pour Grande Fantasia. C'est toujours ma faute, hein. Là c'est totalement ma faute. C'est moi qui à chaque fois est sur 40 000 trucs et des fois j'ai la flemme. Voilà, en plus en ce moment je suis un peu moins sur Grande Fantasia, il faudrait que je m'y remette. Donc bon. Voilà pour la chaîne jeux vidéo, hein, continuer son petit bonhomme de chemin. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les vidéos sortent sans problème, c'est programmé jusqu'à l'année prochaine. Le samedi, il faut que je retravaille ça, et le dimanche, bon, on est en train de faire des Dice Storm, mais ça va, on a encore de quoi faire. Pour la chaîne Funny, alors certains se sont rendus compte que j'ai totalement plus rien mis ces derniers temps. En fait, je suis allé jusqu'à GTO, et après j'ai arrêté. Pour une raison très simple, c'est que en fait j'avais commencé à faire Zero no Tsukaima à les moments que je trouvais drôle, tout ça. Sauf qu'il y a des droits d'auteur dessus, et c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est qu'en France on a... Alors, normalement les droits d'auteur sont un peu partout, mais il y a des pays c'est pas le même délire, genre tu peux passer à peu près à travers tout ça. Je vous avoue qu'en France c'est un petit peu compliqué, donc quand je fais des vieilles séries, genre justement, enfin GTO mais c'est en français donc ça passe un peu plus. Je suis sûr que si je fais les Ranma ça va passer sans problème, dans toutes les vieilles séries ça va passer, mais si je fais des séries plus récentes, c'est mal barré parce que là il y a les copyrights, tous les trucs du genre, là je suis un peu plus dans la galère. Donc faut que je vois, je pense que ça va être Ranma qui va y passer, faut que je regarde, je sais pas encore. Mais voilà, la chaîne Funny reprendra, je sais pas quand, on verra. Peut-être juin, peut-être juillet, j'ai pas la moindre idée. Bon, elle plaît quand même, hein, parce que bon, il y a 21 abonnés, il n'y a pas énormément de monde. Mais 6876 vues, elle a bientôt plus de vues que la chaîne jeux vidéo, alors qu'elle est moins vieille qu'elle, hein, elle est beaucoup moins vieille qu'elle. Et surtout, j'ai mis beaucoup moins de vidéos, il y a eu beaucoup de moments où j'ai rien foutu sur la chaîne Funny, donc mine de rien, il y a du monde. Bon, c'est une chaîne qui me rapportera jamais rien, parce que c'est voilà, c'est pas des vidéos qui sont créées par moi.
c'est juste des passages que je reprends et que je mets juste pour partager. Mais voilà, je mettrai jamais de monétisation dessus, c'est pas des vidéos que je peux me permettre ça. À part la chaîne manga et jeux vidéo, la chaîne funny, je peux pas me le permettre. Mais voilà, c'est juste pour mon plaisir personnel. Voilà pour la vidéo info, donc n'oubliez pas si vous avez des sujets à donner pour les lives, manga hein, principalement je précise. Si vous avez des youtubeurs manga à faire connaître, n'hésitez pas à me partager tout ça. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.